Bonjour et bienvenue dans cette démonstration illustrant comment Deployment Automation peut vous aider à gérer les rollbacks de votre base de données. Il y a plusieurs façons d'implémenter ces use cases avec Deployment Automation, donc je vais vous en montrer un maintenant. Pour la démo, donc je vais utiliser une base SQL Server, évidemment ça s'implémente de la même façon sur de l'Oracle ou du Postgre. Donc le but, ça va être de venir mettre à jour une table donc, qui s'appelle démo DBDA et elle a une seule colonne qui s'appelle version. Donc pour l'instant, dans cette colonne, j'ai la valeur 1.4 qui correspond en fait à la version de mon application que je suis en train de déployer. Donc sur cet environnement-là, je vais déployer des updates, donc des fichiers SQL qui vont être exécutés par le plugin. Je vais installer donc un snapshot qui contient à la fois la version 1.5 et 1.6 de l'application. Donc au niveau du composant, au sens Deployment Automation, il y a eu deux versions qui ont été importées dans Deployment Automation et qui sont parties de ce snapshot qui est en cours de déploiement. Donc ce snapshot contient deux versions. Donc là, en fait, Deployment Automation va exécuter ces deux versions, là, la 1.5 et la 1.6. Donc là, le déploiement est terminé. Si je regarde au niveau de l'application que j'ai mis à jour, donc au niveau SQL Server, ici, j'avais 1.4. Donc là, je vois bien que l'application a été mise à jour avec la mise à jour de cette table en ajoutant les enregistrements 1.5, 1.6. Si je reviens ici au niveau Deployment Automation, je vais regarder sur l'environnement de production. Donc c'est bien la version 1.6 que je vois actuellement. Et puis si je regarde ici dans l'inventaire, je constate en fait que la version 1.4 a été installée, la 1.5 et la 1.6. Maintenant, je vais souhaiter faire un rollback et revenir au niveau de l'état correspondant à la version 1.4. Donc pour ce faire, je vais exécuter un autre process qui s'appelle ici rollback. Je vais souhaiter revenir à l'état correspondant à ma version 1.4. Et puis je vais exécuter l'opération de rollback. Donc là, automatiquement, Deployment Automation s'aperçoit que le delta entre le snapshot 1.4 et le snapshot 1.5.6 correspond à ces deux versions-là. Donc en fait, automatiquement, il a trouvé ces deux versions-là et il est en train de les désinstaller. Et puis ensuite, il va mettre à jour l'inventaire dans Deployment Automation. Donc là, si je reviens au niveau de l'applicatif que j'ai mis à jour, donc normalement, les deux enregistrements doivent être supprimés. Donc voilà, donc je vais revenir en arrière au niveau de la base de données que j'ai mis à jour. Et puis, si je regarde dans Deployment Automation, au niveau des métadatas, donc ici, je constate bien que je suis revenu en version 1.4. Et puis, si je regarde ici au niveau de l'inventaire, je constate que la 1.4 est installée, que la 1.5 et la 1.6 ont bien été supprimés. Donc, le rollback a bien été appliqué. En termes de paramétrage, comment cela s'est effectué? Donc, vous avez vu, j'ai utilisé deux process. Donc, le premier qui va faire l'install d'une version quelconque. Donc là, c'est du classique Deployment Automation. Hein. Je fais juste un install de composants, version classique. Par contre, pour le process de rollback, que j'ai appelé, donc c'est celui-ci, en termes de paramétrage, donc là, évidemment, quand je rollback, il faut que j'appelle un process particulier pour exécuter ce rollback. Et puis, ensuite, j'ai besoin ici de venir indiquer que je souhaite gérer manuellement l'inventaire Deployment Automation qui vous indique quelle version est actuellement déployée sur tel ou tel serveur. Et pour pouvoir ici paramétrer cette option, au niveau des caractéristiques de mon process, il faut bien spécifier ici Advanced, ce qui vous permet de pouvoir paramétrer ce que j'ai indiqué. Et le fait de paramétrer ce que j'ai indiqué, ça permet à Deployment Automation de mettre à jour ici ces petits champs avec la version souhaitée. Si je regarde en termes de... Là, je vous ai montré les process d'application. Donc, si je regarde les process de composants qui sont appelés par ces process d'application,
Donc, même chose, j'en ai deux. Hein. Le premier qui va faire le déploiement de ma version. Donc là, je récupère depuis la CodeStation Deployment Automation la bonne version de mes fichiers SQL que je souhaite déployer. J'exécute, j'utilise l'utilitaire SQL Server pour pouvoir exécuter ces différents fichiers. Et puis, je mets à jour l'inventaire en disant installer. Et puis, en supprimant s'il y avait déjà été tagué comme removed, en supprimant cet état removed. Donc ça, c'est sur la partie installation. Et puis, sur la partie rollback, qu'est-ce qui a été fait? Donc, pareil, je descends la version des fichiers que je souhaite exécuter pour pouvoir exécuter ce rollback. Il n'y a rien de magique. Donc, c'est à vous à paramétrer et à définir quel fichier utiliser. Donc là, pour exécuter le rollback, en fait, je vais utiliser un fichier que j'ai appelé rollback.sql, hein, qui va juste faire un delete, en fait, des enregistrements de cette table-là hein, pour ma démo. Et puis, je vais jouer avec l'inventaire, ici, en ajoutant le statut removed pour pouvoir avoir cette traçabilité au niveau de l'inventaire, au niveau de mon application. Si je regarde ici au niveau du composant, le contenu des différentes versions que j'ai utilisées pour cette démo, version de composants. Donc, j'ai utilisé la version 1.4, 1.5 et 1.6. Et donc, si à chaque fois je regarde le contenu de ces versions, je vais avoir principalement un fichier SQL qui va faire un insert dans cette fameuse table. 1.4, 1.5, 1.6, c'est ce qui va être inséré. Et puis à chaque fois, j'ai un fichier de rollback ici. Qu'est-ce qui va faire ce fichier de rollback? Il va être appelé lorsque je vais vouloir faire une opération de rollback. Il va juste venir faire un delete dans cette table-là. Donc c'était juste pour mon petit scénario de démo que j'ai implémenté ce use case. Je vous remercie pour avoir suivi cette démonstration.